12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont derrière ce micro comme chaque mardi pour notre plus grand plaisir. Alors je rappelle que vous êtes un spécialiste du commerce équitable. Vous avez eu des fonctions, vous êtes toujours impliqué dans Artisans du Monde, association bien connue en la matière. Alors c'est vrai qu'il y a eu des événements qui ont eu lieu récemment qui vont nous inviter aujourd'hui à nous interroger sur les COP, ces fameuses conférences des parties. Et là il y en a une en ce moment à Riyad en Arabie Saoudite qui réunit 196 pays jusqu'au 13 décembre. Et c'est contre la désertification ? Oui. C'est la COP 16, c'est la 16e du genre pour lutter contre la désertification. Alors, il y a quelques semaines, j'ai évoqué les différentes COP, parce qu'il y a eu la COP 16, mais de la biodiversité en Colombie au mois d'octobre. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec, parce qu'ils n'ont pas réussi à la fin à se mettre d'accord. C'est encore à peu près les mêmes pays, 196. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le financement du plan. Il y a toujours des bonnes idées. Par exemple, la COP d'avant, la COP 15, avait mis des souhaits. Et là, il s'agissait de mettre ça en œuvre. Et comme toujours, c'est au niveau, bien souvent, du financement que ça achoppe. Ils ont repoussé ça à au moins la prochaine COP dans 1 an. Ensuite, il y a eu la COP 29, la suite de la COP 21 de Paris, qui a eu lieu au mois de novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais là aussi, on peut considérer quand même pour un échec. Alors, en 2015, à la COP de Paris, on avait évalué les besoins à 100 milliards de dollars par an. Mais maintenant, on est plutôt entre 500 et 1000 milliards qu'il faudrait. Et là, à la COP, ils se sont mis d'accord sur le 300 milliards. Donc les États du Sud, ceux qui souffrent le plus du réchauffement climatique, ont trouvé que c'était insuffisant. Donc on peut considérer que c'est en partie un échec. Après, j'ai découvert la semaine dernière, il y avait une conférence aussi. C'était pour arrêter la pollution sur les plastiques. Et donc réunion pendant 1 semaine. Et là aussi, échec à la fin, parce que les pays qui sont producteurs de plastique ont refusé qu'on s'attaque à la production de plastique. Ils ont dit qu'il faut s'attaquer au recyclage, à la réutilisation, tout ça, mais surtout ne pas toucher, puisque eux, c'est leur gagne-pain, ils produisent le plastique. Donc, échec aussi. Alors maintenant, s'ouvre depuis 2 jours ce COP contre la désertification. Alors, on espère que ça pourra aboutir, là, ça serait bien. Bon, alors, ça se passe à Riyad. Riyad, en Arabie Saoudite, c'est un des pays qui est couvert par un des plus grands déserts du monde, extrêmement aride. Donc, ils sont au premier point concernés. Bon, par contre, l'Arabie Saoudite, c'est un gros producteur de pétrole. Par exemple, il a fait partie de ceux qui... Des nappes d'hydrocarbures. Bah oui, il produit des hydrocarbures. Donc, c'est un des pays qui a fait capoter la conférence sur la pollution. Production de gaz à effet de serre. La pollution par les plastiques et tout ça. Donc, il souhaite lutter contre la désertification, mais en même temps, il la provoque, puisqu'il provoque des gaz à effet de serre et tout ça. Bon, mais ils sont concernés. Et ils ont commencé à faire des actions, donc on peut espérer. Alors, l'objectif de la COP, c'est s'attaquer à la désertification, mais aussi plus globalement à l'atteinte des terres à travers le monde, même si elles ne sont pas infertiles, elles sont fortement dégradées dans beaucoup de pays. Donc, remettre en valeur les terres, c'est un des objectifs. Et le deuxième, c'est aider les populations touchées à la résilience, continuer à pouvoir vivre en adaptant peut-être leur alimentation, leur agriculture, etc. Donc, alors, pourquoi cette désertification ? On revient toujours sur les mêmes problèmes climatiques, biodiversité, etc. C'est en grande partie dû à l'agriculture intensive, à base d'intrants, etc. La déforestation, c'est une calamité, parce que c'est la forêt qui produit de la vapeur d'eau. Parce que ce sont des puits de carbone. C'est un puits de carbone, et puis par l'évaporation, elle provoque les nuages qui vont aller provoquer les pluies. Et donc, par exemple, je reviendrai sur l'Amérique du Sud, par exemple le lac Titicaca, en ce moment,
l'Amérique du Sud en général qui subit une sécheresse. 2 mètres. Oui, le lac Titicaca est en train de s'effondrer. Hein. C'est un lac qui fait quand même 180 km de long sur 80 de large. C'est une mine d'eau. Ça fait vivre les populations. Ça fait vivre les populations. En plus, dans la culture, dans la culture de ces pays-là, c'est le lac Titicaca est considéré comme le centre du monde, la création du monde. Donc c'est vraiment tout, la vie culturelle, alimentaire, artisanale, tout souffre de ça. Et ça provient du déboisement de la forêt amazonienne, à quelquefois des centaines de kilomètres. Mais là, au Brésil, par exemple, où on déforeste le poumon de la forêt amazonienne, on déforeste pour faire des champs de soja, pour élever du bétail. Et la répercussion, mais il n'y a plus de pluie sur l'altiplano bolivien, péruvien. Donc, il faut vraiment prendre conscience. Il faudrait qu'il y ait un virage pris sur les Parlez-nous des parcs nationaux en France. Comment est-ce qu'ils sont concernés, Jean-Claude Pont? Alors, comment j'avais noté aussi les parcs nationaux, ça fait partie de la préservation de la nature en France. Préserver la biodiversité, les ressources en eau. Vous parliez de l'eau à l'instant avec précédent invité. C'est extrêmement important. Et par exemple, donc, l'Arabie Saoudite, elle a créé 500 parcs nationaux. C'est une façon de lutter contre la désertification. Et elle a aussi reforesté. Au niveau mondial, on évaluait encore l'an dernier qu'il faudrait 1 milliard d'hectares qui doivent être reboisés. Entre 1 milliard l'an dernier, on est passé à 1,5 milliard plutôt cette année déjà. Hein. Et donc c'est vraiment des... C'est possible ? C'est possible. Alors après, reforester, c'est bien, mais il y a aussi de la perte. Il faut savoir dans quelles conditions ça peut être fait. Hein. Alors, il y a aussi, par exemple, dans les actions qui sont déjà en cours, c'est la France avec l'Union africaine. La Grande Muraille Verte, c'est un projet qui existe depuis 2007, c'est-à-dire au nord et au sud du Sahara, faire une bande d'arbres qui empêcherait la protection l'avancée du désert. C'est des choses qui sont en projet, qui avancent, mais encore un petit peu doucement, parce que je crois qu'il faudrait 780 millions d'hectares de reboisés. On doit être à peu près à 2 millions maintenant. Il faut une forte volonté politique pour ça. Ah oui. C'est ça, Jean-Claude Pont ? Oui, une forte volonté politique. Et puis, penser aux générations futures ? Oui. C'est ça aussi. Ouais. Et le problème, bien souvent, c'est l'argent encore. Hein. On va retomber sur... Enfin, de toute façon, toutes ces COP et ces réunions, elles sont liées entre elles. Mais si rien n'est fait, est-ce que ça ne coûtera pas plus cher au final ? Totalement. En termes humains, en termes écologiques. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. On considère que c'est comme pour je disais un article hier, le tabac par exemple. C'est tabou ? On continue, on ne fait pas une politique vraiment encore trop contre le tabac, parce que ça rapporte de l'argent, mais d'un autre côté, ça coûte plus en maladie, en sécurité sociale, etc. Mais ça, c'est la même chose dans beaucoup de domaines. Plutôt que de faire de la prévention, on voit que ça rapporte un peu, donc on continue, mais sans voir à côté, sans voir les conséquences et qui coûtent encore plus cher. Et si la nature se dégrade, etc., on dépend complètement de la nature pour nous nourrir spécialement, mais aussi pour respirer, pour des tas de choses. Et si on ne fait pas, on court à la catastrophe. Merci beaucoup pour cette interpellation. Merci à vous. Je rappelle la COP contre la désertification à Riyad jusqu'au 13 décembre, qui réunit 196 pays, donc c'est pas rien. Hein. Oui, c'est pratiquement la totalité des pays. On va suivre ce qui s'y décide, et peut-être reviendrez-vous nous en parler. Qui sait. Bonne semaine en tous les cas, Jean-Claude Pont. Merci. Au revoir. Merci.